Eh hey, c'est DLR du 86, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de Poudlard RP. Et aujourd'hui, donc du coup, nous allons faire le jour 4, étude des moldus, avec Monsieur Weasley. Et donc, je m'en souviens, moi, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens parce que j'ai tourné ça il y a pas très longtemps. Et il se trouve que, dis quoi, les machins des moldus, il me semble qu'il se trouve à côté de l'histoire de la magie. Alors du coup, si vous vous rappelez un petit chouille de la... Oh là là, ce lag dans cette... Si vous vous souvenez un petit chouille de la galère pour trouver cette salle, c'est pas plus mal qu'il y ait un petit épée. Voilà, étude des moldus. Se rendre en cours. Bonjour, monsieur Weasley. Bonjour à tous. Tout d'abord, dans cette classe, je vous apprendre à aimer les moldus, à apprécier leur sens pratique et leur talent. Euh, Excusez-moi, j'ai loupé la ligne. Je vais vous apprendre à apprécier leur pratique et leur talent. Nous allons voir comment ils se débrouillent sans magie. Donc, pour commencer, nous allons étudier un objet simple et petit que nous trouvons dans toutes les maisons de Grande-Bretagne. Ouvrez vos livres au premier chapitre. Très bien. Les canards en plastique. Histoire. Le premier canard en caoutchouc sont fabriqués à la fin du 19e siècle, à l'époque de l'émergence de ce matériau. Le jouet s'est popularisé dans les années 1970 par l'émission 1 Rue Sésame, dans laquelle la marionnette Ernie, doublée par Jim Henson... désolé, j'ai totalement du mal à lire en fait, là c'est un truc de fou. J'ai du mal à lire. Possède un canard en plastique et interprète une chanson en rapport avec comme Rupert Dunky. En 2001, le journal The Sun révèle que la reine Elisabeth II détient un canard en plastique avec une couronne, ce qui a pour effet de faire considérablement augmenter la vente du jouet au Royaume-Uni durant une courte période. Définition. Un canard en plastique ou canard en caoutchouc ou encore canard de bain est un jouet de forme de canard, ce qui est, ma foi, plutôt logique. Le plus souvent jaune avec un bec de couleur orangée, à l'origine en caoutchouc. Ils sont actuellement fabriqués dans des matières plastiques ressemblant au caoutchouc, PVC, polyéthylène. Ouh, j'ai du mal moi ce soir, hein. Oui, parce que je tourne ça le soir. Assez tard d'ailleurs. J'en étais où? Donc le canard en plastique est souvent considéré comme un symbole des univers des jouets de l'enfance du bain. S'il est traditionnellement jaune, il existe de nombreuses autres sortes. En dehors de son... Ah, et c'est long quand même comme texte, hein, juste pour parler des canards, quoi. On s'en fout un peu. En dehors de son utilité première de jouet pour le bain, le canard en plastique est également un objet de collection. Anecdote, l'américaine Charlotte Lee est la propriétaire d'une collection de plus de 2100 canards couillons. L'objet en plastique que l'on pourrait traiter comme banal est aussi utilisé dans les fêtes foraines en tant que jeu de pêche. J'ai commencé, vais finir quand même. En tant que jeu de pêche où le but est d'en attraper avec une canne qui retient un fil et un hameçon. Point culture, le canard en plastique était aussi pris comme dieu dérisoire de la religion patholithique. Patholithique. Je ne connais pas. Fondé par le comédien et clown Léon Bassi pour montrer de manière provocatrice l'absurdité, selon lui, des religions et recherche à dénoncer toute forme de domination. D'accord, très bien. Bah, on en saura plus sur le canard en plastique maintenant. Il faut que je retourne le voir. Coucou. Bien, pour savoir si vous avez vraiment lu tout le livre, j'en doute fortement, je vais vous poser une question. Les canards en plastique ont aussi pris comme dieu dérisoire de la... ah ouais, mais je sais plus comment ça se lit. C'était là. Patholithique. Alors, patholithique. Normalement, je me suis pas gouré. Ah, c'est bon, impeccable. C'est faux d'ailleurs. Je vous avais prévenu. J'enlève des... Ah, genre...
Je me suis trompé d'orthographe, c'est ça? Patholi... Hein? What? Patholitique... Mais non. Il servirait à dénoncer toutes les formes de... Hein? Hein? Toute forme de... Le problème, c'est que là, je sais plus. Toute forme toute forme de domination. Domination. Sûrement un coup de chance. Je dois tout de même ajouter des points à Serdaigle. Eh bien, ce n'est pas fameux. Vos connaissances en canard en plastique sont superficielles. C'est la fin du cours. Je vous conseille d'aller vous procurer des canards en plastique au chemin de traverse. Tu commences la quête retenue. D'accord. Et donc, ouais, il nous a conseillé d'aller nous procurer des canards en plastique au chemin de traverse. Alors, avant d'aller en retenue, quand même, on va pas se mentir. On va aller voir si vraiment il y a des canards en plastique. Parce que si effectivement il y a canards en plastique, je suis plutôt intéressé de voir ça quand même. Où est-ce qu'on pourrait trouver ça déjà? Où est-ce que je suis? Franchement, entre nous. Je suis paumé. Ouais, je suis paumé. Alors, là, normalement... Là, on devrait avoir l'apothicaire ou une connerie comme ça, là, non? C'est pas là? C'est bien là, les magasins. Je me gourre pas. Je me gourre... J'ai l'impression... C'est chelou, là. Marchand. Qu'est-ce que tu vends, toi, mon petit monsieur? Tu ne vends rien du tout. D'accord, très bien, merci. On repassera. Des canards en plastique. Mais c'est bien. En fait, j'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. C'est un truc de fou. C'est bien là que je me... Chemin de travers. Ouais. Pauvre. Ah, il y a un pauvre là. Je l'avais pas vu. Il veut rien savoir. D'accord. Très bien. Ok. Non, je suis au bon endroit. Je sais pas, j'ai l'impression de pas être... Pas être à l'endroit où on achète des canards en plastique en fait. C'est... Mayday. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a à dire, Mayday? J'ai une quête buggée et le seul modo qui est dispo... ouais, bon. Je ne suis ni modo ni gérant de bug. Donc, excusez-moi, je ne pourrais pas t'aider. Non, je regarde au cas où, parce que si c'était sur une mission, par exemple... quoi, si savait pas où était tel ou tel truc, si c'était quelque chose que j'avais déjà fait, j'aurais pu des fois peut-être le conseiller, même si je ne suis pas forcément la personne dotée du plus de talent, quoi. Mais non, mais c'est pas là qu'on fait les achats. C'est pas là qu'on a fait nos achats de rentrée. Si? Non. En fait, j'ai l'impression de pas reconnaître du tout l'endroit, à moins qu'il l'ait changé. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai tourné, mais en fait, on est pas... Je crois qu'on va annuler le canard en plastique. Hein. Barge-Berg. C'est pas vous qui vendez des canards en plastique, par hasard? Non. Quand si ça se trouve, je suis passé devant le marchand et que... Et voilà, il veut pas vendre des canards en plastique, vu que je dois aller voir McGonagall. Ouais, parce que je suis censé être en col, mais vu que je suis un petit peu un rebelle... Bon bah écoutez, on va aller en retenue comme des enfants sages. Je sais pas, là je reconnais pas du tout l'endroit. Allez voir McGonagall, donc je pense que c'est dans sa salle. C'est quoi qu'elle fait elle? C'est métamorphose. Je pense que c'est ici qu'il faut aller la voir. Pas du tout. Ouf. Elle m'a fait sursauter la con. Oh là là. Je m'y attendais pas du tout. DLR, je vous attendais. Ouais, très bien. Pour votre petite excursion de l'autre soir, ce n'est pas toléré à Poudlard. Hein. Vous avez passé cette heure à nettoyer les trophées des élèves qui sont
exemplaires. Vous aurez 10 minutes. Faites votre travail et j'enlèverai des points à serre d'aigle. Allez, dépêchez-vous. Mais je les n'étais où. Ils sont où les trophées? Dans la grande salle? Ouais. J'ai pas envie de perdre des points. Grande salle. Ils sont où les trophées? Sans déconner, quoi. Ils sont où les trophées? Salle des trophées. J'en sais rien. Peut-être à la cave. Près des cuisines. Peut-être, j'en sais rien. Mais vous voulez que je trouve où les trophées, moi? Non, ils sont pas en haut, en bas, les trophées. Peut-être au niveau des cuisines, je sais pas. Pas des cuisines, mais au niveau de la grande salle. Ah, en plus, je suis bugué à chaque fois que je suis là, moi, c'est impressionnant. Des trophées, mais... je crois que je vais faire perdre des points à la maison, là, parce que je sais pas du tout où elle est, la salle des trophées. Salle des trophées. Oh là là, mais... Ah, je suis bon. Bon, il reste plus que 8 minutes et j'ai 10 trophées à nettoyer, je crois, il me semble, une connerie comme ça. Donc ça va être chaud, mais... déjà, j'ai trouvé la salle des trophées. Ah là, pour vous dire, j'y étais à l'instinct, quoi. Ah, mais... Si, en fait, c'est pas là où on le voit un moment dans le film, ça, non? Ah, je sais plus. Je saurais même pas dire dans quel film. Mais je crois qu'à un moment, on le voit, ça. C'est au bout de de la grande salle, il me semble. Ouais, mais elle est là. C'est ça, les trophées? Bonjour, vous êtes les trophées? Comment je fais pour vous nettoyer? Vous êtes un trophée? Vous êtes un trophée, ok. Tac. On va essayer de se dépêcher au maximum. On va essayer. Ta 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 ta. Tac. Plus que 7. Ah, ça va, il y en a 8 en fait. Il y en a 8 à nettoyer. Plus que 7 minutes. Oh, bah c'est bon. On est tranquille en fait. On a le temps. Tranquille, tranquille, tranquille. On va nettoyer les trophées tranquillement. Plus que 6. Tac. Plus que 5. Voilà. 5, donc il y en a un là. Tu continues à cliquer dessus, s'il te plaît? Tac, comme ça, on fera pas perdre de points à notre maison, ce qui sera pas plus mal, effectivement. Tac, plus que 4. Tac, plus que 3. Voilà. Tac. Je commence à avoir mal au bras à force de cliquer. Ils sont marrants, eux, avec leur jeu, mais ils se rendent pas compte, là, nos bras, c'est un truc de fou. Plus que 2. 2. Donc il y en a un là. Je sais pas par contre où est le dernier. J'ai aucune idée où est le dernier. Peut-être qu'il est en face, quoi. Il est sur le milieu, peut-être. On va le chercher. Il doit nous rester plus que 6 minutes. Ouais, c'est bon. On a encore un peu de temps. Il y a ce trophée-là. Il y en a pas un derrière, auprès de la cheminée. Non. Jure, toi. C'est pas ça? Oh, mais si. Serpentard. Le 25 août, coupe de feu. D'accord. Bah, impeccable. J'ai tous les trophées, là, ça veut dire. Retournez voir McGonagall. Oh, mais c'est bon, ça. Oh là là, mais quel talent. Salle de métamorphose. Bonjour, McGonagall. Il est fait ma retenue. Il a nettoyé tous les trophées. Vous êtes pardonné. Filez maintenant, monsieur Delair. Impeccable. Tu as fini la quête retenue. Tu commences la quête information secrète. Allez voir Hagrid. Ben, allons voir Hagrid. Cours de vol, cours Hagrid. Bonjour Hagrid. Oh, il y a du cacao. Fève. Ah, de... Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait la potion, là, où on avait besoin de ces fèves-là, là. Et bah du coup, depuis, ils ont fait une petite plaque avec... C'est pas plus mal, vous me direz. Bonjour, ma fille. J'ai une mission pour toi. Je suis un garçon, moi, monsieur. Bon. J'aimerais que tu envoies un hibou au ministre de la magie concernant une affaire très importante. Quel genre d'affaire? C'est secret, n'en parle à personne et n'ouvre surtout pas cette lettre. C'est d'accord, vous avez une lettre secrète. Qu'il faut que j'envoie? Où? Au ministère? Ouais, mais... Je l'envoie en hibou comme ça, avec mon propre hibou.
Vous êtes sûr? On a droit de l'ouvrir? Ah, Hermione Granger, au département de la justice magique. Suite aux événements passés et à l'ampleur du danger, le professeur Binns n'a d'autre choix que de recourir à un sortilège interdit afin de négocier l'enfermement de celui-ci à la prison d'Azkaban. Nous souhaitons débattre de son sort au Mange-Magot. Poudlard RP, École des sorciers, directeur Léguia. D'accord. Ça ne nous regardait pas, mais c'est pas grave, on a adoré. On n'avait pas un hibou, nous? Potion, réglage, enchaînement, caractéristiques, métamorphose, alignement, chapeau, familier, potion, réglage, aide, guide. À moi qu'il faille... bonjour. Coucou. À moi qu'il faille aller au chemin de traverse. Tac. Ouf. Ah oui, mais là, je serais pas par hasard au chemin de travers. Et du coup, il faudrait se rendre au chemin de traverse. Ah, toute la subtilité est là. Bah, on y est là. D'accord, en fait, c'est que t'as... Ouais, c'est que... Oui. Ok. Allez, des embrumes. Bah voilà, oui, c'est que là, oui, ok, là, on était au chemin de travers. On était au chemin de travers, le fameux, quand Harry Potter, il sait pas parler, il dit, ouais, chemin de travers. Alors que c'est chemin de traverse. Et là, on est au chemin de traverse avec Gringotts qui est au bout là-bas, qu'on le voit pas, parce que mes chunks ne sont pas du tout chargés. Est-ce que du coup, il y a une banque... une banque. Non, pas une banque, une poste. Fleury et Bots, ouais. Ah, et on pourra garder en même temps pour notre fameux canard en plastique. Oh, un livre. Ouf. Ah, c'est une table d'enchant, d'accord, excusez-moi. Est-ce que c'est moi? Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver la poste? Ah, j'ai pas envie de me reperdre dans ce labyrinthe-là. Même si je pense qu'il y a un personnage caché, un PNJ caché dedans. Mais j'ai pas vraiment envie, ou sinon je ferai hors cam, mais là j'ai pas vraiment le temps. Donc on va éviter de se perdre dans le labyrinthe. Ce qui donne quoi? Moi je cherche la poste. Est-ce qu'il y a... Musée des Moldus, est-ce qu'il y aurait pas de canard en plastique là-dedans? Exposant. Une radio. On va lui acheter une radio. Je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais bon. Est-ce qu'on peut l'allumer? Je sais pas ce qu'on va faire avec une radio, mais bon, si on peut lui acheter une radio, ça peut être utile à un moment, je sais pas. On verra bien, hein. Écoutez, au pire des cas, c'est que 4 galions, et puis voilà. Hein. On est pété de thunes, donc... Tac, bonjour. Non, c'est pas la poste. C'est ni la poste, ni autre chose d'ailleurs. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ah, du jaune. C'est pas la poste. Bonjour, je cherche la poste. Florian Fantranonum. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que je peux te parler, toi, au moins? Bonjour. J'ai pas l'air de pouvoir lui parler. Ouais, on s'en fout. Ici, qu'est-ce que c'est que ce quoi? Du hibou. Parce qu'en plus, ils mettent pas, quoi, la direction et tout. Ils connaissent pas, quoi. À moins que ça soit pas du tout là, hein. Si ça se trouve, faut vraiment envoyer un hibou par nous-mêmes, et puis voilà, hein. Ollivander. Coucou, toi. Ah, on peut racheter une baguette si on veut? Ouais, non, j'ai assez de la mienne. J'ai assez de la mienne. Après, je vais avoir beaucoup trop de pouvoir. Beau truc gourmand. Ah ouais, ok. Tu sais pas où est la poste? Non, non. Au vif d'or. On peut pas acheter des balais? Bonjour. Bonjour, bonjour. Non. J'en sais rien, moi. À moi qu'il faille l'envoyer avec notre propre hibou, mais chez familier peut-être. Dobby, non. Potion. Filtre de mort-vivant. Ouais, j'ai deux filtres de mort-vivant, on va éviter de les boire.
C'est rien du ministère dévoué à ses convictions. Immense en cours de maintenance pour le monde, d'accord. Sortilège, non. Métamorphose, non. Caractéristique, non. Pardon. Putain, non. À chaque épisode, je regarde bien les quêtes en cours et tout, et j'ai regardé ça au début d'épisode. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis mis dans le délire de chercher. De chercher une poste. De chercher la poste, quoi. Alors que faut se rendre à la volière. Ce qui est limite plutôt logique, en fait. Tac, debout. Donc la volière, il me semble qu'elle elle devrait être par là, il me semble. Si je vois à peu près l'univers. Oh là là, ouais, mais par contre là, faut que je réaugmente les chunks là, parce que je vais me perdre. Mais je vais me perdre, mais d'une façon débile en plus. Je vais me mettre à 8. En fait, dans le château, faut baisser. Après, à l'extérieur, en fait, ça va. Bah, regardez, la volière, elle est juste là. Oh là là, mais tout dans les souvenirs. On peut pas atterrir directement là-haut? Non, là, on n'a pas l'air de pouvoir. Écoutez, on va aller en bas direct. Tac, poum poum, bam. Volière. Dresseur de hibou. Bon, juste un rapide coup d'œil. Bonjour, je dois envoyer une lettre au ministère de la magie. Entrez un nom pour votre hibou. Faites-moi signe si vous voulez annuler. J'avais pas déjà rentré un nom? J'avais appelé comment? Je sais même plus comment j'avais appelé mon hibou. Ah oui, je l'avais appelé Evoli. Evoli. Félicitations. Vous avez renommé ouvrir la lettre. Envoyer le hibou. Ah, donc c'est que mon hibou n'était plus... Je comprends pas là. Parce que mon hibou n'est pas là. Non. Familier, Dobby, non. Chapeau, non, c'est pas ça. Je suis en train de rechercher... dresseur du hibou. Entrée. Ah, donc... Non. Ah ouais, donc je pense que c'est pour changer de nom. Si ça se trouve, il est tout là-haut. Hein. Envoyer le hibou. On va monter tout là-haut. On verra bien. Si ça se trouve, il est là-haut. Il attend paisiblement avec ses petites graines. Envoyer un hibou. Bah voilà. Bonjour, je dois envoyer une lettre au ministère de la magie. D'accord, je m'en occupe. Tac, tu l'as fini la quête information. Tu commences un jour après Ola. On va plus dormir. Bah vous voyez, je trouve ça limite un peu décevant en fait. Il n'y a plus de distance entre les jours. Tac, on va redescendre là. Et on va s'arrêter là avec une belle vue. On s'arrête pour aujourd'hui. L'épisode était fort sympathique. Qu'est-ce que c'est là-bas en bas? On ira voir ce que c'est en bas dans le prochain épisode. Donc j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Moi j'ai adoré, comme d'habitude. En tout cas, si vous avez kiffé, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Un commentaire juste en dessous de la vidéo, ce qui me ferait aussi énormément plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!